On est de retour dans Dupont le midi. C'est une drôle de coïncidence, je pense, que cet entretien-là survienne aujourd'hui parce que c'est un défi que j'avais à surmonter en fin de semaine, je trouve. C'est un sujet que je voulais aborder avec mes fils. Puis honnêtement, là, puis Marie, tu me dis, ben voyons. Puis ça, je te le dis, j'ai pas été capable de trouver les bons mots à mettre aux bonnes places pour passer un message précis. C'était également dans l'actualité. Je voyais dans l'actualité qui touchait les personnes aînées, qui avait eu, par exemple, de la fraude par Internet. Tu sais, maintenant, il se passe énormément de choses par le web. Là, c'était les aînés qui étaient touchés. Puis je me disais, attends un peu, là, ça c'est bien beau, mais en même temps, à un moment donné, il faut que tout le monde soit un peu responsable. Puis ça vient de notre éducation. Je pense que très jeune, si on comprend comment quelque chose marche plus tard, on est beaucoup moins apte à être soit arnaqué ou encore abusé ou encore désarmé. C'est des conférences qui sont présentées, je pense, dans les écoles. Mes invités me corrigeront. Des conférences qui sont présentées dans les écoles. Puis je trouvais intéressant d'en parler avec les parents parce que je pense pas que jamais les enfants vont vous aborder avec ce sujet-là. C'est pas vos fils qui vont dire, ouais, il y a des photos de moi. J'ai reçu une photo d'une fille tout nue, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Envoie-moi là. Ouais. Ça n'a pas d'allure, voyons. Hein? Alors, voilà, on va en parler avec nos spécialistes qui sont ici en studio. Tout d'abord, elle est du Centre de prévention jeunesse, Madame Josiane Guimond. Madame Guimond, bonjour. Bonjour. C'est ça comme ça. Et elle est porte-parole à la police de Lévis, Madame Guylaine Laflamme. Madame Laflamme, bonjour. Bonjour. Je commence avec vous à la police de Lévis, entre autres. C'est quelque chose qui est en augmentation. Là, on parle ici là, de cyberprédation, également de manipulation par Internet. C'est un fléau? C'est quelque chose qui commence, dont on veut alerter les gens? On en est où là-dedans? Ben nous, au service, on a des policières écoles qui sont dans les écoles secondaires du grand territoire de Lévis. Puis de plus en plus, on voit des plaintes comme ça qui sont portées là, par rapport à de la cybermanipulation, cyberprédation, puis des fois l'auto-exploitation sexuelle un peu. Là, donc c'est un petit peu en effervescence. On a de plus en plus de plaintes là-dessus. Okay. On peut-tu démystifier ces trois termes-là? Oui, absolument. Alors, oui. Josiane, peut-être, qu'est-ce que c'est exactement avec la cyberprédation et... L'auto quoi, t'as dit, Guylaine? L'auto-exploitation, l'auto-exploitation sexuelle, c'est communément appelé le sexto. Okay. Mot valise qui dit, disons, un texto à connotation sexuelle. Les jeunes filles, les jeunes garçons se prennent en photo leur partie intime avec les seins et tout ça, prennent en photo, l'envoient à leur conjoint, à leur copain du temps. Puis celui-là peut l'envoyer à l'école au complet. Ça peut faire le tour rapidement même du Grand Lévis au complet. Donc ça, c'est le sexto, l'auto-exploitation juvénile. OK. Donc ça, on voit quand même ça dans nos écoles actuellement, un peu partout. Aussi, la cyberprédation, cybermanipulation. Des gens mal intentionnés sur le net qui désirent faire de la fraude. On appelle ça le leurre au niveau policier. Donc, on feint un grand intérêt pour les jeunes pour essayer de leur faire de la webcam, pour prendre des photos sexuelles, puis ensuite les propager ou faire des sous avec ça, ou bien ruiner les réputations des jeunes, ou bien évidemment les amener à... Mais c'est quand même deux dossiers que je trouve très séparés. Oui. Premièrement, parce que moi, je vous disais que je voulais en parler avec mes enfants en fin de semaine. Il y avait un angle. Je voulais pas les mettre en garde contre les vieux vicieux ou les gens mal intentionnés. Ça, à un moment donné, je pense que ça appartient beaucoup aux parents. Ça appartient également à la police d'intervenir. C'est des criminels. Les gens qui vont tendre des leurres ou qui vont tenter d'attraper des enfants sur Internet, ces gens-là, ce sont, à mes yeux, des criminels. Par contre, ce que des enfants peuvent faire entre eux, des adolescents peuvent faire entre eux, des fois, il n'y a pas nécessairement de gestes mal intentionnés. Tu parlais de sexto, puis c'est mettons, deux adolescents qui sont vraiment en couple, puis qui pensent jamais que ça va virer au drame, mais il faut rien que ça, je pense que c'est un département duquel il faut en parler avec les enfants, de cet échange-là. Et ça doit être plus difficile. Ils doivent être, est-ce qu'ils sont ouverts à ce qu'on parle de ça? En effet, présentement, on va dans les écoles du Grand Lévis pour leur parler de ça. On a des vidéos, des mises en situation pour dire ça peut vous arriver. Peut-être qu'on est bien intentionné, on a envie de faire des photos coquines avec son copain. Par contre, ça peut prendre des proportions qu'on n'avait pas prévues. Puis les conséquences peuvent être lourdes autant sur l'estime de soi. Puis évidemment, au niveau policier, les policiers sont interpellés parce que ça s'appelle la pornographie juvénile rendue là. Mm-hmm. Donc, quand c'est fait entre enfants, on comprend qu'au départ, il n'y a pas de geste criminel derrière ça. Il y a cette nuance-là. Exactement. En le faisant, l'intention criminelle n'est pas là, mais en le distribuant, puis en l'ayant en sa possession, c'est là que les policiers peuvent faire des accusations. Puis ça s'est vu dans les écoles là, ici. Est-ce que c'est si fréquent que ça?
On a des cas qui arrivent dernièrement dans nos écoles. Je suis pas capable de vous le quantifier parce que souvent c'est une problématique qu'on n'a pas nécessairement de plainte qui se fait. Si c'est pas porté à notre attention, mais nous, on n'est pas au courant de ça. On a eu quelques cas, oui, que ça s'est fait, que ça s'est répandu dans les écoles, que ça a été distribué et tout. Donc, on analyse chaque Mais cas. c'était quoi, par exemple? Ben, c'est une photo qui a été prise d'une partie intime là, d'un des élèves, puis bon, on l'a distribué, puis suite à ça, ben là, ça s'est distribué. Quel âge environ? J'ai pas l'âge exact, là, mais c'est niveau secondaire que ça s'est fait. Là. OK. Est-ce que c'est surtout des petites filles qui se font attraper, des petits gars? Est-ce que c'est des deux... Je serais portée à vous dire que c'est de ce que j'ai vu à date, là, c'est vraiment des deux côtés. On n'a pas plus de filles versus gars, là, c'est un peu des deux côtés. OK. Est-ce que quand ça arrive, même la plaignante, je pense à une jeune fille là qui, elle, est allée prendre une photo pour son amoureux, elle envoie ça, et là, ça arrive que lui, il montre ça à d'autres ou qu'il publie ça. Juste de porter plainte, ça peut paraître même quelque chose d'impossible parce qu'elle doit se sentir d'un mal incroyable là, d'avoir publié quelque chose comme ça. Oui, souvent, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de plaintes qui sont portées. On en a, mais pas énormément parce que, bon, la victime ou la personne qui a pris la photo, qui pensait à la base que ça allait être un peu banal, que ça allait être un échange entre deux personnes seulement. Ben, c'est ça. Qui serait en groupe que finalement une partie de l'école l'a vu, mais elle a comme un peu la honte et tout ça. Donc, cette personne-là porte pas plainte puis garde ça pour elle, là. OK. Vous parlez de formation pour les parents, entre autres, dans votre... Comment, moi, j'aimerais ça être un parent avenant dans ce département-là, parce que ça peut mener à des gestes graves. Mm-hmm. Comment un parent peut être un peu plus à l'écoute, ou en tout cas un peu plus allumé à de voir ce qui se passe devant lui? Mais évidemment, il n'y a pas de bonne solution. C'est plus compliqué. Comme vous dites, vous avez même de la difficulté à mettre des mots sur ce phénomène-là. Mais évidemment, nous, ce qu'on essaie de développer, c'est le réfléchir avant de cliquer. C'est ça notre message. Dans le fond, chose qu'on n'avait pas quand nous, on était jeunes. Prendre une photo, nous, ça se déchirait. C'était pas compliqué, puis on la mettait aux poubelles. Eux, à la seconde, qui mettent ça sur les réseaux sociaux, Facebook devient propriétaire des photos. Tout le monde peut faire des captures d'écran. Ça peut se partager très rapidement et ne jamais s'effacer. Donc, comme parents, ce qu'on peut faire, je pense, c'est encore là, en prévention, essayer de prévenir, de dire à vos enfants, d'essayer de réfléchir aux conséquences, puis de nommer avec eux les conséquences qui peuvent y arriver avec ça. Aussi, évidemment, si vos enfants ont 9, 10, 11, 12, c'est évidemment garder un contrôle sur l'utilisation des nouvelles technologies. C'est sûr qu'après 12, 13, 14 ans, c'est un peu compliqué parce que maintenant, ils ont des iPhones, des iPods, ils utilisent Internet à l'école et tout ça. Donc, c'est dur comme parent d'avoir un contact réel. On avait une classe de secondaire 3 en studio ici. Il était quoi, 20 quelques? À peu près, ouais. Puis, souviens-toi, juste avant qu'on rentre en ondes, j'ai dit... Hey, de même, en pensant au mien, il faudrait fermer nos cellulaires. Les 20 quelques qu'on met la main dans le poche, puis on sortit à peu près un iPhone ou un téléphone. J'étais un peu sur le cul, sérieux. C'est ça la vie, là. C'est ça, aujourd'hui, on en est là. Mais est-ce que, par exemple, ceux qui sont victimes de ça, est-ce qu'ils sont victimes d'une grande confiance en quelqu'un, il aurait dû avoir confiance, ou sont victimes d'un vrai manipulateur qui les a forcés à envoyer des photos d'elle ou d'eux tout nus, par exemple? Ben, je vous dirais que ça dépend. On a vraiment deux types de clientèle. On a ceux-là qui ont été approchés là, par les cyberprédateurs qu'on appelle, puis on a ceux-là qui ont voulu faire une petite photo coquine, une petite une attention au conjoint. Mais lequel des deux est le plus fréquent dans vos bureaux à Police de Lévis? Est-ce que c'est les prédateurs qui, eux autres, m'apparaissent beaucoup plus nombreux que les photos coquines entre copains, par exemple, d'un jeune âge? De ce que j'ai vu passer, moi, parce que je suis avec les policiers à l'école, je vois beaucoup plus là, de petites photos coquines dans la classe, là, entre amoureux, des choses comme ça. Probablement qu'on en a aussi de l'autre côté, là, mais je les vois peut-être moins passer. Là. Okay. L'exploitation entre les jeunes est beaucoup plus fréquent actuellement que, évidemment, la cyberprédation puis la cybermanipulation. Puis si je reviens sur pourquoi on fait des sextos, il existe plusieurs raisons pour lesquelles il y a des filles qui veulent plaire à leurs copains, il y a des filles qui disent, ou des garçons qui disent, moi, je suis pas prête à avoir des relations sexuelles, mais ça, c'est comme une première étape moins pire pour moi. Puis il y a aussi, on a vu des cas, évidemment, avec les policiers un peu partout dans la province, il y a des jeunes filles qui se sont faites forcer par d'autres garçons de leur âge. Donc, donne-moi des photos, ou si tu me donnes pas des photos, ben, je vais ruiner ta réputation sur Facebook. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit. Ah oui? Mais de ce que je comprends, Josiane, de ce que vous nous expliquez, c'est quand même que quand vous dites réfléchir avant de cliquer, ça démontre bien qu'il y a
il y a toujours on a une grande partie du contrôle de ce qui va arriver, là. C'est ce qu'il faut dire à nos jeunes. On contrôle pas mal tout ce qui va se passer. Alors, si on prend le temps 2 minutes d'y penser comme faut, probablement qu'il y a des gestes qu'on commettrait pas. Tu sais, quand nous, on était jeunes, là, la fille à l'école qui était comme, tu sais, il y a toujours un mouton noir, là, mais la fille qui avait eu un chum tôt ou qu'on avait su qu'elle avait eu des relations sexuelles avec son chum, tout le monde le savait, là. Eh oui. Tu sais, tout le monde le savait, puis elle se faisait un peu... On le savait pas par Facebook, là. Non, on le savait dans le cours d'école, puis on savait pas si c'était vrai ou pas, mais elle avait rarement une réputation clean, tu comprends? Puis ta réputation quand t'as 14 ans, puis 15, puis 16, là, mine de rien, tu sais, toi, tu dois te dire, tiens-toi debout, puis à 15 ans, moins, là. Fait que, tu sais, il y en avait une par année ou 2, mais là, à partir du moment où tu pèses sur envoyer, là, ça, c'est en jeu, là. Ta réputation est en jeu, là. Mais je trouve ça particulier que, écoute, c'est tellement eux autres à leur pointe des doigts que je trouve ça particulier que les filles ou les gars qui pensent pas à ça, là. Mm-hmm. J'en reviens pas comment ils font confiance facilement, tu sais. Mm. Ah, ouais. C'est un peu le message qu'on veut passer aux jeunes, dans le fond, avec nos thèmes. Réfléchissez avant de cliquer, puis fiez-vous à votre instinct. C'est que souvent, on oublie que notre mur Facebook, notre page Facebook, en tant que tel, ça nous dépeint. On met nos intérêts, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. On partage un petit peu notre vie, à quelle école on va, où on habite et tout ça. Puis bon, tu sais, Guylaine, il y a des adultes qui ne contrôlent même pas. Non, moi, j'en reviens pas. Les adultes le contrôlent pas. Il y en a qui ont pas de il y en a qui sont pas capables de décrocher des emplois parce qu'ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils mettaient sur leur page Facebook. Fait que c'est un fléau en plus qui se poursuit plus tard là, dans la vie. Souvent, c'est ça qu'on dépeint aux jeunes. Faut faire attention parce que Facebook, c'est là à vie. On sait jamais quelle carrière vous allez vouloir avoir, puis ça peut vous empêcher de faire un certain travail. Puis versus les parents, ce qu'on essaie de leur dire, c'est de s'intéresser à leurs jeunes, puis de s'intéresser à leur page Facebook, sans faire en sorte de leur dire, tu regardes ça, tu contrôles ça, ou c'est vous autres qui avez le gros bout du bâton. C'est pas ça qu'on essaie de leur dire, mais on essaie de leur dire, intéressez-vous à ce qu'ils écrivent, à ce qu'ils marquent, aux photos qu'ils mettent. Ah, cette photo-là, elle est belle. D'échanger avec le jeune, de se servir du jeune. Souvent, les jeunes en savent plus que nous sur Facebook. Ah, explique-moi ça, comment ça fonctionne, Facebook. Je suis intéressée. C'est un moyen de superviser un peu là, ce que les jeunes écrivent sur Facebook. Est-ce que je suis débile ou est-ce que j'exagère? Mais si je dis que un enfant, un adolescent de 14 ans et moins, le parent doit avoir accès au téléphone. Moi, est-ce que je suis intrusif de prendre le cellulaire de mon fils de 13 ans puis d'aller voir ses photos qu'il a prises? Parce que des fois, c'est dans des photos qu'il a prises qu'on va découvrir des choses. Pas d'aller lire tous les textos, mais d'aller voir un petit peu, là, d'un coup d'œil rapide, voir c'est à qui. Tu sais, c'est sûr, quand il texte à sa mère, c'est autre chose, mais tu comprends? Donc, c'est pas intrusif nécessairement, puis c'est peut-être un premier pas de garde d'aller vérifier ça. En effet, ça peut être un premier pas de garde, mettre les ordinateurs non pas dans leur chambre, mais bien dans un espace commun. On faut se rappeler aussi que avoir accès à Facebook, c'est 13 ans. C'est l'âge minimum est 13 ans. Vous savez que ça peut pas être suivi, là. Non, c'est ça. Certains parents peuvent se servir de ça, par exemple, pour essayer de contrôler un peu plus. Il existe aussi à la base, on parle d'exploitation sexuelle, dans le fond, de l'auto-exploitation juvénile. Parler d'une relation saine, ça c'est encore plus compliqué pour les parents parfois, mais parler d'une relation saine, qu'est-ce que ça devrait être? Est-ce que mon copain a le droit de diffuser ma photo finalement à tous ses amis? Est-ce que c'est dans le cadre d'une relation saine ou pas? Mais en tant que parent, on peut peut-être aller vers cette prévention-là pour faire parce que quand on est une fille ou un gars, on fait pas la même éducation non plus. Là. En effet, c'est dur. C'est sûr que c'est plus dur pour les parents, puis on sait que c'est plus dur, puis c'est pas facile de parler de sexualité puis de relations sexuelles saines avec ses enfants d'emblée, là. C'est pas facile. Ils veulent pas parler de ça avec les parents, c'est incroyable. Là, mais tu sais, on en parlait, Steph, de ça l'autre fois, tu sais. On parlait, toi puis moi, on a parlé de ça. Je te disais, faudrait que tu aies une discussion avec tes enfants sur une relation saine. C'est quoi une... Hey, tu m'as envoyé promener, toi, chose. Je t'ai pas envoyé promener. Je t'ai dit que comme parent, c'est plus tough. Tu m'as dit que j'étais une maudite maman, puis je voulais me mêler de... Je sais pas ça partout. J'ai dit, faut que tu expliques. Hier, Josiane Guimond a dit ça ici. Elle, tu dis pas un mot, tout est correct. Oui, non. Ah ouais, dis ce que tu m'as dit. Non, je m'en souviens pas. Faut que je dise, moi. Non, mais je veux que ce soit ça, mais je te le dis. Tu sais, par exemple, je l'ai relaté la semaine passée, je pensais par exemple à une jeune fille de 15 ans qui voit des photos d'elle tout nue envoyées par mégarde à une personne mal intentionnée puis qui se fait menacer que ça donne pas d'argent, sa photo va être diffusée. Son premier réflexe, là, c'était pas d'appeler sa mère et son père, là. Pantoute. Son premier réflexe, c'est d'aller voir l'intervenante à l'école pour lui expliquer, dire là, je suis pris là-dedans, puis comment je peux étouffer l'affaire. Évidemment, ça venait d'outre-mer, puis là,
la seule façon d'étouffer l'affaire, c'est, je pense, de ne pas répondre à rien, là. Puis ça sera pas diffusé. T'sais, à un moment donné, ils n'ont pas tous les noms, puis ils n'ont rien. Puis ça peut pas être diffusé n'importe comment, mais son premier réflexe à la jeune fille, c'était pas d'en parler à ses parents. C'est ça qui est poche. C'est la réalité, c'est que le premier réflexe des ados, quand ils vivent quelque chose, si ça touche sexuellement parlant, ou c'est plus dur d'aller vers les parents. Ouais. Sauf que si le parent était là à 13 ans pour dire à son fils, écoute, mon ami, si un jour ta blonde t'envoie une photo de ses presque pas de boule de 12 ans et demi, tu peux pas la partager à ses amis. Ouais, tu peux pas faire ça, t'as pas le droit de faire ça, c'est criminel de faire ça. Je t'ai dit tantôt en ouverture d'entrevue, je te disais, j'ai pas trouvé les mots en fait pour leur dire, je me disais, si c'est criminel, il peut-tu avoir des accusations de porter contre un enfant de 14 ans, un garçon ou une fille? Bien, les accusations, ils peuvent en avoir à partir de 12 ans. Il peut y avoir des accusations qui sont portées au code criminel. Pour ce qui est là, de, comme Josiane expliquait un peu tout à l'heure, il faut qu'il y ait une intention qui est criminelle par rapport, parce que ça touche toujours la pornographie juvénile, soit la production, la possession ou la distribution de pornographie juvénile. Donc, on regarde chaque cas, puis on essaie de prouver l'intention. Puis suite à ça, oui, il peut y avoir des accusations qui sont portées dès que la personne a 12 ans et plus. OK. Là, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé du tout, puis ça qui est fréquent. Je trouve que des fois, qui est un peu galvaudé par les médias, puis là, peut-être qu'on se rejoindra peut-être pas, mais j'ai hâte de voir sur ce qui est de l'intimidation. OK? De se faire traiter de gros, épais, de tout et non. Sur Facebook, entre autres, je pense que ça se passe beaucoup là, appelons les choses par leur nom. Donc, il y a beaucoup d'intimidation entre enfants. Tu sais, des fois, à l'école, on haït vraiment quelqu'un, c'est difficile de passer le message. Puis dans la majorité des cas, c'est ça que j'adore de Facebook, tous les peureux, on va les retrouver sur Facebook parce qu'à cet endroit-là, ils n'auront pas de difficulté à s'exprimer. Ça, là, c'est quelque chose de très, très présent, je pense, dans nos écoles aujourd'hui, Josiane. Oui, en effet, effectivement. La cyber-intimidation, l'intimidation, il y en a entre eux, puis évidemment, le phénomène des nouvelles technologies a comme fait une explosion. Puis on fait quoi avec ça? Nous, au service de police, on se présente dans les écoles primaires, puis on rencontre les jeunes. Primaires? Oui, on rencontre ça en 5e année. On rencontre... Mes fils, mes fils, c'est quand je te dis, je voulais vous en parler en fin de semaine, ils niaisaient quelqu'un sur Facebook. Ils étaient deux amis de 6e année chez nous, mon fils puis un de ses amis, puis ils niaisaient quelqu'un parce que les autres, ils étaient ensemble, puis ils se parlaient, puis l'autre, il se savait pas, tu sais, puis ils se parlaient. Ils faisaient marcher. Des niaiseries, là, il y avait rien d'intimidation, puis rien de méchant. Mais tu sais, puis là, c'est là, j'ai dit, ben là, faudrait que je leur explique que là, ils s'amusent, puis ils trouvent ça drôle, mais ils pourraient peut-être, sont pas si loin du chemin, c'est ça. où ils pourraient dépasser la ligne, tu vois. Puis c'est là que j'ai pas trouvé les mots pour embarquer dans la discussion. Donc, c'est ça, on rencontre les jeunes, puis on leur parle un peu de la cyber-intimidation, parce que maintenant, ça se fait beaucoup via les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Donc, on les rencontre, on les met en garde là, de ce qui pourrait leur arriver, qu'on leur parle de l'âge de 12 ans. Mais que c'est pas parce qu'ils ont en bas de 12 ans qu'il n'y a rien qui se fait, là. C'est quand même des signalements à la DPJ qui sont faits ensuite à ça. On leur explique un peu les conséquences, qu'on n'est pas obligé de marquer un commentaire, que ça peut être juste un petit j'aime sur Facebook qui fait en sorte que, bon, t'embarques dans l'intimidation, dans la cyber-intimidation de la personne. Donc, c'est assez complexe. On rentre, on leur démystifie un peu tout ce que c'est. Des fois, il y a des comportements qu'on dit, ouais, mais c'est pas grave, ça. Mais finalement, on leur explique que oui, ça fait partie de la définition de l'intimidation en vertu du code criminel. Puis les jeunes sont bien à l'écoute de ça parce que c'est des problématiques qui sont vraiment implantées là, dans les écoles, tant primaires que secondaires. On pourrait-tu endurcir nos jeunes un petit peu aussi, par exemple? Tu sais, se faire traiter de gros, là, ça m'est arrivé pas mal tout le temps. Je suis pas sûre que c'est juste de gros, Steph. Les campagnes de salisage sur Facebook, là... Oui, mais il y en a des fois où j'ai vu la teneur des propos, puis je me disais, regarde, au pire, là, quand ça commence, ferme ton compte Facebook. Ta vie s'arrête pas si ton compte Facebook se ferme, là. Tu sais, ferme-le par rapport-là sur un autre nom. Tu sais, là, je vois ça beaucoup des gens qui changent un petit peu leur nom, soit dans l'écriture de leur prénom ou dans la composition de leur prénom, leur nom de famille, peu importe. Simplement pour garder un côté privé de cette partie-là. Donc, il y a toutes sortes de méthodes, mais on peut également faire que les jeunes s'endurcissent un petit peu sur... Tu sais, à un moment donné, il faut pas qu'ils soient affectés par tous les commentaires, que ce soit de l'aspect physique ou autre qu'on peut retrouver sur Facebook. Je sais pas, trouvez-vous que je suis dans le champ en parlant comme ça? Ben non, mais je pense qu'il y a une partie en tant que parent qu'on doit faire notre bout de chemin, puis être capable d'analyser les choses un peu, puis de voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais c'est sûr qu'individuellement parlant, moi comme policière, je peux pas arriver et dire à l'enfant, ben là, regarde, endure-toi, là, ça se fait pas, là. Ouais, puis s'il fait juste traiter de gros, hey, regarde-toi, t'es un peu gros, là, tu sais. Non,
Peut-être pas de même, hein? Je sais pas. L'affaire, c'est que ça peut s'envenimer plus vite sur Facebook. Mettons à l'école, puis écoute, l'intimidation, là, c'est juste les moyens qui changent aujourd'hui. Il y en a toujours eu, là. Mais tu sais, si tu te fais traiter de petite pute à l'école, pas en maternelle, mais au primaire, parce que peu importe la raison. Parce que tu n'as frenché deux dans la récréation. Ou juste un, tu comprends? Ou c'est quelqu'un qui a parti quelque chose, là. Ouais. Mais si c'est ça, puis que, il y en a un peu heureux qui va te l'écrire sur Facebook, puis tout le monde aime sur Facebook, puis t'arrives le lendemain à l'école, mais personne te le dit, là. Tu sais, si c'était de te le dire en pleine face, ce serait pas pareil, mais. L'écran donne un sentiment de confiance à ces personnes-là. Avant, quand on voulait intimider quelqu'un, mais ça se faisait de face à face, de visu. Ça prend un peu plus de gêne. Là, tandis que là, derrière l'ordinateur, on se sent tout puissant, on peut dire tout ce qu'on veut. Puis on se dit, c'est pas grave, là. Mais... Avez-vous plus de travail à la police de Lévis au niveau de l'intimidation qu'au niveau des sextos, par exemple, ou de tout ce qui est à connotation sexuelle? Je te dirais que ça se rejoint un peu, là. Il y a des fois, dans certaines écoles, on a vraiment une problématique d'intimidation qui est implantée. Donc, on a plus de travail dans ce côté-là avec eux autres pour ça. Il y en a d'autres, c'est les sextos qui sont plus problématiques. Je te dirais que ça s'équivaut quand même. Okay. Là, vous rencontrez des parents, je pense, hein? Vous offrez des présentations aux parents. Ça a lieu quand, ça? La prochaine animation qu'on va avoir, c'est le 4 mars. C'est la journée contre l'exploitation sexuelle. Donc, on va être aux Galeries du Vieux-Fort, juste parler avec les gens qui vont magasiner. Oui, qui passent. Sinon, on a à la Maison de la Famille le 16 avril, puis on invite aussi les entreprises. Donc, on veut offrir nos services dans les entreprises gratuitement. C'est une animation de 15 minutes à 1h15 faite par une intervenante puis un policier. Puis, donc, les gens peuvent nous appeler pour... Et là, ça s'adresse autant ce que la police va emmener que l'intervenante. Ça s'adresse aux parents. Comment être un parent vigilant face à l'utilisation autant des téléphones cellulaires que des médias sociaux, j'imagine, ça tourne autour de ça? Exactement, pour prévenir l'exploitation sexuelle. C'est vraiment ça. Ouais. Puis on est dans les écoles secondaires, en secondaire 2 présentement, depuis le mois de février jusqu'au mois de juin. On va tous voir les secondaires 2 du territoire. J'ai un secondaire 2, puis il ne m'a pas parlé, lui. Ah ouais, ça se peut que ça arrive. Ah ouais, j'ai hâte d'avoir. Je vais le laisser voir si ça va venir de lui. Je vous l'annonce tout de suite, c'est non. Merci à tous les deux. Puis j'invite les parents qui écoutent à être vraiment plus vigilants. C'est étonnant ce que... Vigilant des deux bords, tu sais. Tu peux être une victime, puis ton enfant peut être celui qui propage la photo. Puis tu dirais jamais ça de lui. Ouais, je sais. Je suis sûre qu'il y a des gamins qu'on dirait jamais ça d'eux autres, qui ont propagé une photo, puis que c'est des bons petits gars, là, ou des bonnes petites filles, mais que là, ils ont pas pensé ben plus loin, puis... Tu sais, je disais l'autre fois, puis ça touchait juste les adultes, je disais l'autre fois, j'ai dit, tu doutes quelque chose de ton chum ou de ta blonde, j'ai dit, va fouiller 15 minutes dans son téléphone, tu vas faire un méchant saut. Je vous dis, t'es avec les enfants, t'as pas à fouiller, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais à être vigilant. Puis écoute, ça m'est arrivé quand tu vas regarder des fois dans le téléphone de ton enfant, tu vas apprendre des choses. Pas des choses qui sont criminelles ou qui sont graves, mais tu vas apprendre ses états d'esprit. Ah, tiens, tu sais, il m'en aurait jamais parlé. Ça peut être, une peine d'amour, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, une chicane avec un de ses chums ou il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé. Mais souvent, ça, tu vas voir des choses comme ça, là, puis ça peut même t'aider à comprendre certains comportements, par exemple, qui sont différents depuis un certain temps. T'sais. Je pense que ça fait partie de la job de parents. Tu sais, je sais, il y en a, mettons, moi, à mon époque, là, c'était pas question que mes parents rentrent dans ma chambre. Hein, c'était ça, il n'est pas question que mes parents rentrent dans ma chambre. C'est parce que ta chambre est dans ma maison, là. Je t'annonce que je vais rentrer si j'ai envie de rentrer, là. Puis je me souviens de des chums. Je pense qu'ils ont à peu près tous bien viré, mais où les parents, à un moment donné, sont allés pareil, puis qu'ils ont trouvé le premier sac de potes, puis après ça, que ça a pu peut-être amener une discussion là-dessus, comprends-tu? Ah oui. Fait que d'être vigilant, c'est ça un peu. La job de parents. Fait que c'est pour ça qu'il y a des conférences comme ça qui peuvent être données autant d'entreprises que dans différents milieux. Mesdames, merci beaucoup d'être venues nous voir. C'était Josiane Guimonde. Elle est chargée de projet au Centre d'aide et de prévention jeunesse, et Guylaine Laflamme, porte-parole du service de police de Lévis. Merci, mesdames. Oui. Merci. Je vous invite à aller sur notre page Facebook. Puis on n'est pas obligé d'être utilisateur ni membre de Facebook pour aller sur notre page, donc Projet Guest sur Facebook. Puis on n'a pas besoin d'envoyer de photos. Pas obligé d'envoyer de photos, pas obligé de se prendre... Projet Guest, GUES. GUES, okay. Oui. Merci. Merci à vous. On fait une pause. Dupont-le-Midi. Radio. Que vous avez entendu, réentendu. Robbie Pollaert. Et comme par magie, le miracle fut, l'épiderme est très, très sensible pour beaucoup de gens. Il refoule toute la journée. Ça va pas bien. Puis il vous libère ses émotions entre 7 et 9. Lundi au vendredi, 19h. Entre 7 et 9. Lundi au vendredi, 19h. Entre 7 et 9. Lundi au vendredi, 19h. Entre 7 et 9.